une guerre terrible pour la conquête de notre souveraineté politique, économique, culturelle et sécuritaire. Donc tu ne peux pas t'engager dans une telle bataille et croire que c'est de l'amusement. Il faudrait que nous prenions conscience que tout ce qui parle de souveraineté et qui mène cette bataille, ce n'est pas qu'on appelle la mort sur nous-mêmes. Soyons conscients qu'à tout instant, on peut vous décapiter. Je répète, en tout instant, on peut partir. Mais justement, les pays qui ont conquis leur souveraineté et qui continuent de se battre, c'est parce qu'ils ont construit un socle solide de résistants dans le temps. Je prends un exemple. Le Cuba, qui est face aux États-Unis et aux portes, ça fait combien d'années? Fidel Castro est parti, ça fait combien d'années? Mais le Cuba tient. Pourquoi? Parce que des cerveaux ont été produits. Et ces cerveaux, ce ne sont pas des révolutionnaires de mode. Je répète, ce ne sont pas des révolutionnaires de mode, mais des révolutionnaires d'engagement. Un révolutionnaire de mode, c'est quelqu'un qui cherche des postes, qui s'arrête à côté du drapeau, à côté de madame, quand il monte le drapeau, la patrie ou la mort. Mais quand il rentre, tout ce qu'il signe là, c'est la patrie enterrée. Bon, madame, je n'ai pas dit que ça existe, c'est un exemple que j'ai pris. Donc c'est pour dire quoi? Il faudrait que l'intéressé qui s'engage ait conscience qu'à tout moment, c'est comme si sa vie ne lui appartient pas. Il y a un idéal qu'il défend et il est prêt à payer le prix pour cet idéal. De toute façon, il y a deux façons de mourir. Il y a mourir et puis te mettre dans un cercueil, mais il y a aussi continuer de te déplacer, respirer, mais tu es déjà mort. Pourquoi? Parce que même les chiens qui sont très bien dressés, quand on prend même la nourriture, on gère par terre là, ils ne prennent pas. Mais vous allez trouver aujourd'hui des êtres humains qui vont vous dire, si vous voulez insulter moi comme vous voulez, l'essentiel c'est de me donner à manger. Il ne vit plus. Quelqu'un qui vit pour manger et boire, qui n'est pas représentatif. Donc il y a un problème. Donc c'est ce combat-là qui est en cours, qui doit être mené. Mais on ne peut pas mener ce combat si nous-mêmes on ne monte pas sur les braises. Il faut monter sur les braises. Et pour monter sur les braises, il faut commencer par même le niveau politique. En commençant par ceux qui détiennent, qui avaient l'habitude de faire les choses, voilà, dans le libre, le noir, le pilimpabe, le mouta-mouta, ça c'est fini. Mais pour que ça finisse, ce n'est pas un seul individu qui peut le décréter. Il faut que la jeunesse prenne conscience. Il faut que l'ensemble des Burkinabés prennent conscience qu'ils doivent se constituer en cellule de veille pour dire telle chose ne va pas, il faut redresser. Et que ce soit partout. Si quelque chose se passe dans la région ici, que l'intéressé soit commerçant, qu'il soit un fonctionnaire, et son comportement est déviant, il détourne des choses qui appartiennent à l'État, c'est la cellule de veille de s'en occuper. Il faut le dénoncer. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ne croyez pas que quelqu'un qui a boitillé pendant 60 ans, on peut venir à moins de 3 ans, 4 ans, redresser facilement. Il ne faut pas qu'on se mente. Les habitudes sont toujours là. Et quand vous voyez, par exemple, dans une telle période, on dit que c'est une période révolutionnaire, vous allez aller remarquer quelqu'un qui est assis, même dans les espaces qui devaient appartenir à l'État, il va s'asseoir là-bas parce qu'il a fait des faux papiers. Bon, et puis il dit que c'est son espace. Il a même le courage, dans une période révolutionnaire, de dire oui, c'est son espace. On voit toujours des gens qui disent une école qui existe depuis les années 80. Il se lève, il dit oui, bon, il y a eu le lotissement 2023 là, c'est à lui qu'on lui avait donné cet espace-là, donc c'est pour lui. Et puis il est en train de chercher des papiers réunis pour justifier que c'est pour lui. Si on ne change pas, c'est pas bon. Et il faut qu'on change. Parce que c'est pas de l'amusement. Si on glisse, ce qui va nous arriver, c'est pas du tout bien. Et voilà pourquoi, au niveau politique, il faut mettre des textes, avoir une constitution qui soit solide, des lois qui doivent être respectées par tous. Des lois qui doivent être respectées par tous parce qu'on ne veut pas une constitution dans laquelle on met une haute cour de justice en place pour juger des ministres, juger des députés. Ça, c'est l'ancienne constitution que quelqu'un a fait signer après avoir siroté son escapé. Parce que je ne peux pas être ministre. Je viens voler des milliards. Et puis maintenant, au lieu de me juger comme tout citoyen, on crée une haute cour de justice.
Et cette haute cour de justice est composée par mes anciens collègues ministres, députés, eux aussi qui sont tous des voleurs. Et puis ils font en sorte quand le jugement est programmé, quand ça arrive, on dirait, je ne sais pas dans quel centre il est pris, comme ils ont bu des décoctions hors du pays, ils font en sorte que le retraité, là, un des retraités meurt. On dit que la cour n'est pas complète, pour avoir le temps de reconstituer. En principe, les voleurs dans cette période devaient avoir peur de mettre une tête dehors. Parce qu'on n'empêche pas un Burkinabé de mettre la tête dehors, mais pour mettre la tête dehors, il faut faire patte blanche. Si j'ai volé, on sait que j'ai eu un comportement déviant là. Je dois aller me remettre à la justice, il faut faire la clarification. Vous avez produit beaucoup d'orphelins et autres qui sont dans... Je dis, dans un pays où des orphelins continuent de pleurer, il n'y aura pas de paix, il n'y a pas de réconciliation. C'est l'orphelin qu'il faut regarder. Quelqu'un ne doit pas se lever, quitter le fin fond de Manga, venir à Ouagadougou, et il est obligé de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un pour avoir un papier dans une administration. Si ça continue comme ça, c'est qu'on n'est pas dans une révolution. Ça doit être correct. On sait que dans notre éducation, quand tu fais du bien à quelqu'un, le merci, il est naturel. Tu peux venir à la maison chez toi le faire. Moi, je prends un exemple, il y a quelqu'un qui est venu, il dit il veut audience. Je le reçois en audience, et puis il sort. Voilà, c'est une parenthèse jour. Il sort comme ça. Bon, ceux qui l'ont conduit rapidement là, voilà, une enveloppe de 300 000. Et dans le partage, comme dans 10 francs, il y a un qui veut plus de 5 francs, c'est qu'il y a problème. Se sont partagés, et puis d'autres n'ont pas eu, c'est devenu des problèmes. Je les ai réunis, puis c'est venu à mon oreille. On a reconstitué l'enveloppe de 300 000, on a appelé l'intéressé. Ceux aussi qui ont pris la... Voilà. Viens, tu es venu prendre l'audience ici, non? Il dit oui. On t'a reçu, non? Il dit oui. On t'a écouté, non? Quand tu es sorti là, tu as fait quoi? Au niveau des agents là, quand tu es sorti, qu'est-ce que tu as fait? Il veut te tuer. Tu as remis de l'argent aux agents, non? C'est combien? Il dit c'est 300 000. Pourquoi tu fais ça? C'est un marché ici. Vous voyez, l'administration, c'est un marché. Votre comportement, vous ne savez pas qu'on a changé? Ou bien vous ne savez pas qui vous êtes venu rencontrer. Quand vous sortez, vous remettez à des gens 300 000. Dans leur tête là, tu leur dis que même le premier responsable, il a reçu combien? Parce que nous, on a reçu 300 000, lui, il a reçu minimum 3 millions. Moi, je dis, c'est lui que vous voyez en face de lui là. Moi, je parle au nom de la terre. Je m'adresse aux ancêtres. Voilà, moindre faux pas là, c'est pas bon. Donc, de ce point de vue, voilà tes 300 000. Si tu répètes, ça va se terminer en justice. Il tremble comme ça. Il dit, lui-même, c'est comme s'il est tombé de nu. C'est sa première fois qu'il voit ça. Il va dans des lieux, il donne 1 700 000, 300 000 qui créent problème. Mon ami, prends tes 300 000. Voilà, vous qui avez pris là, conseil de discipline. Mais quand tu fais ça, c'est pas que tu n'aimes pas les gens. Demain, on ne sera pas là si on ne construit pas vrai. Si on construit faux, on ne peut pas marcher sur la terre, parler au nom des ancêtres, dire de revenir aux coutumes et être faux. Même si quelqu'un ne te voit pas, la nature te voit. Ça ne peut pas marcher. Ne mentons pas. On ne ment pas à la nature. Donc voilà pourquoi il faut avoir le courage de se dire la vérité. Et comme nous aussi on souhaite vous écouter, je ne vais pas monopoliser la parole. Mais je termine tout simplement à dire à ceux qui parlent au nom des coutumes, des ancêtres et autres, de ne pas décevoir, à commencer par le chef de l'État, de ne pas décevoir l'élan. Chacun dit retour aux sources. Il faut tout faire assainir le climat culturel et coutumier dans nos villages. Il ne faut pas laisser les politiciens qui viennent, parce qu'ils ont de l'argent, ils viennent vous tenir des discours de division au niveau des communautés. Si le premier responsable coutumier et culturel est correct, mais l'administration pour administrer, ça devient plus facile. Donc si les politiciens viennent les navas, amenez-les là où vous faites les sacrifices. Il vous dit bonjour là-bas. S'il a un cadeau, il dépose par terre là-bas. Il s'adresse aux ancêtres. Si c'est propre, pas de problème. Si c'est sale, lui, il n'aura pas le temps de retourner, vous-même qui avez pris là. Ah, je suis parti. C'est la transparence comme ça on doit faire. C'est ça qu'on veut mettre dans la Constitution. Et faire en sorte, si on a une Constitution, c'est lui qui veut devenir président, il n'y a pas de problème. On t'a nommé ministre. Comme on t'a pas fait, il n'y a pas de problème. Député, il n'y a pas de problème. Mais la Constitution prévoit que, bon, on pose ça sur un canari neuf, on met la terre dedans, et puis tu viens devant, tu dis, bon, c'est moi, Bassolma, de façon libre, je me suis engagé à servir mon pays. Haya, mes ancêtres, si je déconne, je trahis le pays 3 jours, appelez-moi. C'est un engagement que je prends. Est-ce que ça c'est compliqué? Les gens ne veulent pas.
Je ne parle pas de fétichisme, je parle de la terre. De toute façon, même l'air qu'on respire, là, ça vient des arbres qui sont fixés sur la terre. Même l'eau qu'on est en train de distribuer, c'est une roche liquide. Ça vient de la terre. Qu'est-ce qui ne vient pas de la terre? Parce qu'on se ment comme ça, et puis quand Barcelone va mourir, vous mettez dans un cercueil de 2 millions, on fait, oui, des messes de 2 semaines, oui, que la terre lui soit légère. La terre même est en train de crier parce qu'on est en train d'amener un faux type. Vous dites que la terre n'a pas être légère. Bon, donc je m'arrête là. Que Dieu et les ancêtres nous accompagnent.